Quelle est la condition principale que je dois avoir pour ainsi toujours correspondre aux grâces de Dieu? L'Évangile d'aujourd'hui va répondre à cette question. Salve Maria! L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Luc dans son 5e chapitre, versets 1 à 16. Saint Luc nous invite à accompagner le Seigneur Jésus qui se trouve en ce moment au bord du lac de Génézareth. Et il est en train d'observer des pêcheurs qui sont descendus de leur barque et sont en train de laver leurs filets. Le Seigneur lui-même monte sur une barque, c'est la barque de Simon-Pierre. Et le Seigneur de demander à Simon-Pierre de s'éloigner un peu du rivage. Il se met à enseigner la foule. Après avoir enseigné la foule, le Seigneur de nouveau se tourne vers Simon-Pierre et lui demande « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon-Pierre de répondre « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Cela nous rappelle une parole de Notre-Dame, lorsque, aux noces de Cana, Notre-Dame aussi se dirigea à des serviteurs et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira de faire. » Et alors les serviteurs ont obéi au Seigneur, miracle. L'eau se transforme en vin. Ici, Simon-Pierre obéit au Seigneur. Il jette ses filets. Miracle, une pêche miraculeuse. Tellement de poissons qu'il remplit sa barque et la barque de ses amis au point où il y a danger que les barques coulent. Quel est l'enseignement que nous retenons de cet événement? D'abord, la puissance de l'obéissance. Si nous réussissons à apprendre à obéir au Seigneur, si nous réussissons à apprendre à obéir à l'Église, nous aussi, nous verrons des événements merveilleux. Nous aussi, nous verrons des miracles, car c'est à travers l'obéissance que le Seigneur manifeste sa puissance, qu'il se révèle à nous. Le deuxième point que j'aimerais souligner ici de cet événement, c'est cette parole du Seigneur, lorsqu'il s'adresse à Simon-Pierre. Avance au large, c'est-à-dire éloigne-toi du rivage et va dans des eaux plus profondes, à un endroit plus dangereux, pour ainsi jeter les filets dans ces eaux profondes. Le Seigneur nous invite à être audacieux, à avoir du courage dans notre apostolat, de ne pas avoir peur de sortir du confort de notre vie, du confort de notre sécurité, et ainsi d'aller au-delà des gens, de chercher à nous introduire auprès des personnes qui peuvent avoir besoin dans notre évangélisation, dans notre apostolat, dans notre désir de porter la parole de Dieu, d'être audacieux. Et ainsi, le Seigneur va pouvoir toucher les cœurs de ces personnes, car nous allons créer la possibilité pour que le Seigneur se révèle, se manifeste. Nous allons manifester une confiance en le Seigneur, en étant audacieux, en prenant des risques, mais des risques calculés, non pas des risques pour nous, mais des risques pour l'apostolat, des risques pour faire la charité, des risques pour faire le bien. Et alors le Seigneur va bénir ce risque parce que nous ferons confiance en Dieu, nous allons avoir l'espérance en lui, et alors nous nous mettons dans ses mains, et c'est alors que le Seigneur va pouvoir se manifester. Mais cela ne répond pas à notre question. Qu'est-ce que je dois faire pour toujours correspondre aux grâces de Dieu? Eh bien, la réponse se trouve dans la deuxième partie de cet évangile. Lorsque, après avoir vu le miracle des poissons, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Voilà le secret de toujours être ouvert à la grâce de Dieu. C'est
de reconnaître notre limitation. Simon-Pierre ici, il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît qu'il est limité, que lui-même n'a pas pu, pendant toute la nuit, cueillir ni même un poisson. Et voilà, le Seigneur en plein jour lui dit d'avancer un peu plus au large, de jeter ses filets et miracle. Cela nous invite à pratiquer l'humilité. L'humilité est le secret d'être ouvert aux grâces de Dieu, à ses inspirations. Si nous apprenions à être toujours humbles dans notre apostolat, dans notre travail, dans notre vie, alors nous aurons toujours ainsi une sensibilité d'âme de pouvoir recevoir la grâce de Dieu, son pardon, son aide, sa consolation. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à être toujours, bien sûr, obéissant au Seigneur, de toujours être audacieux aussi dans notre désir de faire de l'apostolat, dans notre désir, enfin, de grandir dans notre vie spirituelle. Et ensuite, le Seigneur nous invite aussi à apprendre à devenir humble, à apprendre à nous soumettre, à demander pardon, à reconnaître que nous sommes pécheurs. Et alors, il va pouvoir manifester sa puissance. Il va pouvoir nous pardonner, il va pouvoir nous consoler, il va pouvoir nous guider. Alors, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous appreniez à entrer dans ce mystère doux et consolant de l'humilité, et vous allez voir que le Seigneur va vous élever, va vous guérir, et va vous fortifier, et va vous unir à notre Père qui est au ciel. Notre-Dame, donc, soit toujours avec vous. Je vous promets mes prières pour vous et pour les membres de toute votre famille, et que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!